L'engagement de service civique est la forme principale du service civique créé par la loi du 10 mars 2010 et il est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. Il s'agit d'un engagement volontaire d'une durée de 6 à 12 mois pour l'accomplissement d'une mission d'intérêt général dans un des 9 domaines d'intervention reconnus prioritaires pour la nation. Culture et loisirs, développement international et action humanitaire, éducation pour tous, environnement, intervention d'urgence, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport. Il est effectué auprès d'organismes à but non lucratif ou de personnes morales de droit public en France ou à l'étranger. L'objectif de l'engagement de service civique est à la fois de mobiliser la jeunesse face à l'ampleur de nos défis sociaux et environnementaux et de proposer aux jeunes de 16 à 25 ans un nouveau cadre d'engagement dans lequel ils pourront mûrir, gagner en confiance en eux, en compétences et prendre le temps de réfléchir sur leur propre avenir, tant citoyen que professionnel. Il a également pour objectif d'être une étape de vie au cours de laquelle des jeunes de toute origine sociale et culturelle pourront se côtoyer et prendre conscience de la diversité de notre société. En Midi-Pyrénées, depuis le démarrage de ce dispositif, ce sont 1400 jeunes qui se sont engagés sur des missions d'intérêt général. Les filles représentent 58% des volontaires. La moitié de ces jeunes a un niveau de formation inférieur ou égal au baccalauréat et l'autre moitié est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur. À la signature du contrat d'engagement, 46% des volontaires se déclaraient demandeurs d'emploi, 35% étudiants, 12% inactifs et près de 7% salariés. 90% des missions proposées aux jeunes le sont par des associations. Alors là, on est à Radio Larzac, à Saint-Michel-le-Grand, au-dessus de Millau. J'ai fait une émission une fois par semaine, donc hebdomadaire, que j'ai intitulée Bavardard, qui avait attrait à la vie culturelle et locale de Millau. J'ai appris à câbler un studio dans une caravane, ça c'est pas mal aussi. On a trouvé que le service civique, ça pouvait être quelque chose de sympa et pour nous et pour quelqu'un qui est en service civique, puisqu'il s'agissait du coup de répondre aussi à des demandes d'associations, de parler un peu de ce qu'elles font, des événements qu'elles organisent, des artistes ou des gens de Millau. C'est un truc qu'on faisait un petit peu avant, mais là, avec quelqu'un qui est en service civique, on suit un peu plus ce qui se passe au niveau associatif et culturel dans le coin. C'est un service qui s'appelle le Point Information Droit et Démarches. Et donc voilà, c'est un service qui a vocation à renseigner les jeunes sur leurs droits et à les accompagner dans leur démarche administrative. Oui, ça me prendre de risques financiers. Donc on a décidé de faire un café associatif ou en essayant d'impliquer les habitants. Rien, il n'y avait rien ici, tout a été fait à partir du bar à thème. Il n'avait pas l'habitude, il avait ses petites habitudes d'adolescent voilà, de la campagne, qui fait la fête, qui se lève pas le matin, qui est en retard, qui est ci, qui est ça. Et oui, c'est la vérité. Et puis il n'a pas l'habitude de parler avec les gens, d'être poli, de faire ci, de faire ça. Tout ça s'apprend. Et ça s'apprend pas à l'école, déjà. Et le plus souvent, ça s'apprend sur le terrain, avec du temps. Le fait d'aider ce bar à prendre forme, à prendre vie, et à se développer, une certaine fierté aussi, et un grand plaisir de voir ça. Mon rôle, donc, je vais devoir intervenir au niveau des entraînements, aider le plus possible à leur bon fonctionnement, devoir faire des reportages sur tous les matchs, le plus possible. Je vais devoir aller chercher des sponsors pour que le club rentre un peu d'argent. Il faut que je t'explique les règles. Je sais jouer. Donc en fait, on a voulu créer un journal qui parle de la maison et qui parle aussi des personnes en elles-mêmes, donc des grands précaires. Donc moi j'étais affectée au passeur de mémoire. Donc le passeur de mémoire c'est un recueil de vie. Donc je reprenais avec eux tout leur parcours de vie. Donc de leur enfance à maintenant, comment ils en sont arrivés là et pourquoi. Puis l'après-midi souvent c'est les animations. Donc déjà il y a le repas de midi où on mange avec eux, on partage le repas tous ensemble. Et l'après-midi c'est souvent des animations, donc animation pétanque s'il fait beau, animation homme déco, il y a toutes sortes d'animations. Donc j'ai fait mon service civique dans l'association Cumulonimbus, qui est basée à Saint-Cyprien en République, à Toulouse. Je suis allé les voir en leur disant voilà, j'ai envie de faire du cinéma d'animation, est-ce que vous voulez créer un service civique, est-ce qu'on peut créer un service civique et la réponse a été oui, donc ça s'est fait. Et donc c'est des ateliers donc, qui vont durer par exemple une semaine de tournage où avec les enfants on part du storyboard, d'abord du scénario, le storyboard, confection des personnages,
installation des plateaux et tournage. Donc on fait ça pendant une semaine avec des enfants. Ensuite le montage est réalisé par l'asso. Et donc c'est pour montrer un peu toutes les différentes étapes de construction d'un film d'animation. On arrive, on accueille les joueurs, on sort les fauteuils, les nombreux fauteuils, on les équipe, c'est-à-dire qu'on met les axes dans les pneus, dans les roues, et on équipe les joueurs aussi, on les sangle. Ils ont besoin d'être sanglés, les joueurs, parce que dans le jeu il y a beaucoup de contacts et donc il faut qu'ils soient attachés au fauteuil pour ne pas tomber à chaque fois. En rapport avec mes études, ils m'ont donné la possibilité de prendre en main des échauffements. Ça permet de se développer soi-même et de permettre une confiance en soi un peu mieux, un peu meilleure. Je m'occupe de la section de développement et également je file un coup de main sur la maintenance, je suis un peu sur tous les pôles dans l'association. Le fauteuil fait partie intégrale de ce sport, c'est-à-dire que pour faire du foot, pour faire du rugby, on a besoin de ces baskets et ces crampons. Et là c'est un peu plus compliqué. Réparer les roues, réparer la casse, amener les fauteuils à la soudure. Notre mission, c'est le service civique, c'est la mobilisation des jeunes. Donc ils sont à plein temps là-dessus. Ils n'ont pas une autre fonction à côté. Leur mission, c'est accompagner les jeunes et suivre les projets. D'ailleurs, chez nous, ils s'appellent coordinateurs d'équipe et de projet, parce que c'est vraiment ça leur cœur de mission. Moi, j'ai un BPJEPS et ça a été ma première expérience. C'est eux qui m'ont tout appris, m'ont tout formé. Ils ont eu confiance en moi. C'est eux qui ont été les premiers à croire en moi et à me donner ma chance. Donc en fait, c'est un juste retour des choses qu'aujourd'hui, je m'investisse à fond pour que le club fonctionne, pour former les jeunes, pour aider les services civiques. Je trouve que c'est la moindre des choses, quoi. Et donc on a un tuteur par chaque équipe. Et donc ce tuteur-là, ça sert quand on a des questionnements, est-ce qu'on peut aller vers là, est-ce qu'on peut pas, est-ce que là on fait le bon choix ou pas, est-ce qu'on a assez de temps. Il permet de nous rassurer, de nous dire allez-y, continuez, c'est pas grave, même s'il y a un coup de mou, on va dire que c'est avec eux qu'on se rebooste. Et puis après aussi j'avais tout un temps qui était donc, hors tournage et hors atelier, où donc on était à l'asso. Et donc il y avait un temps pour moi où je pouvais expérimenter de l'animation, donc me faire mes propres personnages, mes propres tournages. Et donc je pouvais mettre ce temps, ce temps a été mis à ma disposition pour me documenter et me faire une culture dans le cinéma d'animation. Ça permet de se tester en grandeur nature sans avoir forcément la pression d'un emploi classique. Faire ça, c'est une super expérience. Le fait que ce soit ouvert à tous, ça veut dire que tout le monde peut y participer, qu'on n'est pas recruté en fonction de ses études, que même si on a 18 ans, on peut le faire directement, quoi. Et ça permet de vérifier des choses, de mieux connaître sans doute comment fonctionne une structure. Et en fin de compte, à la fin, on fait le bilan et on se dit j'ai vachement appris, j'ai vachement grandi, bizarrement. Donc je pense avoir plus reçu que donné. Pas mal de fois, oui, j'ai eu des doutes. On me demandait si ce que je faisais aidait vraiment, est-ce que ma petite personne pouvait vraiment changer quelque chose ou voilà. Le service civique aussi, c'est un peu comme une famille. Moi, je le vois avec l'Institut du service civique, où je suis lauréate, où il y a des gens qui viennent de Paris, de Marseille. On s'arrange toujours même entre nous, alors qu'on ne se connaît pas, pour s'héberger, pour s'aider, pour s'entraider. C'est aussi ça, aussi, le service civique, c'est partager et aider. Au début, c'est sûr, j'étais le service civique, mais moi, je voulais pas ça. Parce que c'est comme dire quelqu'un, il est contrat aidé, il est CDI. On n'est pas résumé à un poste. J'étais une personne à part entière de l'équipe. J'ai créé un besoin dans l'association, la structure, qu'il n'y avait pas. Puis comme je venais de l'extérieur, j'avais un point de vue extérieur qui a aussi, je pense, été valorisant pour l'équipe. Donc de moi-même, déjà, j'ai pu grandir avec les personnes qui m'entourent ici. Ils m'ont aidé en fait à voir le monde du travail autrement. Donc c'est une expérience qui pour moi était plus importante que toutes les études que j'ai faites avant, quoi. C'était une expérience humaine et professionnelle superbe, quoi. J'ai passé 1 an à vivre avec 500 € et je m'en sors très bien. Il faut juste, déjà c'est une indemnisation, donc la CAF marche à fond. Les APL tombent tous les mois. Et après, c'est juste, j'ai réussi à aller au cinéma et à sortir dans des bars le soir. Le service civique, ça aboutit pas forcément à un boulot. Donc faut pas le faire pour ces raisons-là. Faut vraiment le faire parce qu'on a envie de grandir, on a envie de découvrir plein d'horizons différentes. Et on a aussi envie de découvrir des gens d'extérieur qui n'ont pas eu forcément la même vie que nous, le même parcours, la même éducation. Effectivement, je trouve que c'est très sympa que tous les jeunes passent un petit peu par le milieu associatif parce que c'est une façon de connaître un peu la vie collective en général, comment on fonctionne les uns avec les autres. C'est un mini apprentissage de la vie en société, on va dire.
En fait, je m'attendais à rien en sortant du service civique. Je me suis dit, j'ai fait ça, c'est mon expérience, cette expérience-là, je vais le mettre à profit et je verrai. Et en fait, ça a marché. Donc je suis salariée maintenant. Et quand on voit, nous, l'impact que ça a sur les jeunes, comment ils se sont transformés pour certains, vraiment, entre le moment où ils arrivent et le moment où ils sortent, voilà, c'est quelque chose, c'est un moteur aussi pour nous au quotidien de continuer à travailler pour ce dispositif.